Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je m'approche de vous encore à nouveau pour vous parler de la paix, car il a dit, va, parle-les-leur de la paix de Jésus-Christ dans Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 35 versets 5 et 6 que c'est Dieu qui mettra de la chair sur ses ossements d'eau, afin qu'il revit et qu'il retrouve la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt à recevoir la paix de Dieu dans ta situation actuelle, dans ce qui est en train de se passer et que tu es en train de vivre? Bien-aimé, Dieu nous interpelle, car Jésus a dit, ils sont si troublés, ils sont si dispersés, ils sont si divisés, ils n'ont pas la paix, ils ont les yeux fixés sur tout ce que l'ennemi leur montre. Ils sont troublés par la maladie, troublés par les guerres, la misère, la famine, les problèmes familiaux. Ils sont tellement si troublés que leur bouche ne disent même pas ce que leur cœur aime, ni ce que leur tête pense. Ils sont tellement si dispersés en eux-mêmes qu'il n'y a même pas la cohésion spirituelle, pour ne pas dire cohésion physique ni corporelle. Avec cela, est-ce qu'ils peuvent vraiment recevoir la grâce de la paix que Jésus leur a laissée à la croix? Car la Bible dit que à la croix, Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 7, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je vous la donne comme le monde ne vous le donne. Ne soyez pas troublés, que votre cœur ne se trouble pas. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus a laissé la paix, l'as-tu pris? Il a laissé. Quand Jésus a donné la paix à la croix, l'as-tu reçu? Je ne sais pas. Parce que si nous l'avons reçu, pourquoi y a-t-il encore des querelles, des murmures, des disputes, des discordes, de la guerre entre nous, les enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous troublés entre nous et surtout les enfants de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a montré vraiment l'exemple. Il a été saisi par les grands prêtres dans l'humiliation, ni toi et moi on ne peut pas supporter. Il a été amené devant Pilate, crier, insulter, frapper, c'est pas suffisant. Sur le chemin de Calvaire, huer, ironiser, moquer, c'est pas fini. Il est tombé 3 fois sur la croix, symbole de Dieu le Père, sacrifice de Dieu le Père, sacrifice de Dieu le Fils, sacrifice de Dieu l'Esprit Saint. Il a tout scellé. Arrivé à Golgotha, il a subi le crachat, il a subi les clous, il a subi les épines, il a subi maintenant la raillerie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu subis en ce moment? Qu'est-ce que tu subis qui te trouble? Laisse-moi te dire que Jésus l'a fait dans la paix. La paix, comme il a dit, que le monde ne peut nous donner. Voici de cette paix que Jésus a parlé.
Ce n'est pas n'importe quelle paix. Une paix où, peu importe la situation, tu es dans le calme. Car son calvaire illustre bien cet exemple. Et ce n'est pas n'importe quelle paix. Dans ce calme, dans cette paix, en traversant ces autant de souffrances, Jésus nous montre juste une seule chose, qu'avec Satan, il a vaincu. Toutes ces agitations, il les a vaincus à la croix. Qu'est-ce que Satan nous miroite sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur? Il nous miroite que des maux de société. Si ce n'est pas les maladies, c'est les maux dans la société. Si ce n'est pas les maux dans la société, c'est les difficultés matérielles ou financières. Il nous miroite, tantôt il ouvre ses miroirs côté gauche, côté droite, en haut, en bas, pour faire trouver le soleil de malheur quelque part, pour nous dissuader. Regardez, afin que nous n'ayons pas les yeux fixés sur notre Seigneur, qui nous a donné une paix profonde à la croix. Le Père a dit, dites-le-leur. Ils passent leur temps à regarder les miroirs de Satan. Qu'est-ce que Satan et ses agents leur miroitent? Et pourtant, il n'existe pas. Vous le faites revivre pour quelle raison? La paix de Christ, la paix de l'œuvre finie, bien finie. Plus personne ne peut le faire. L'œuvre finie de la croix de Jésus est une paix qui surpasse toutes choses. Et cette paix, Jésus t'a donné, Jésus m'a donné. Il est en nous, il est au plus profond de nous. Car avant la croix de Jésus, Jésus parlait de la paix. Déjà, dans le livre de Béatitude, en Matthieu 5, verset 9, il dit: celui qui procure la paix s'appelle fils de Dieu. Bien-aimé, procures-tu la paix ou bien procures-tu les querelles? Un peu plus loin dans les mêmes paroles de Dieu Tout-Puissant, pendant que nous avons les yeux en train de regarder dans les miroirs de l'ennemi de gauche à droite, il a donné un message en disant, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 10 et 11. Il est dit, et même 1 Pierre, vous trouvez ces mots de paix qui se ressemblent, mais qui veut dire toujours la bonté, la grâce, la maîtrise de soi, l'honnêteté, la gratitude, l'amour de Dieu selon la paix. Vous allez trouver là-bas, il dit, si l'homme aime la vie, ce que nous aimons, et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue. Ainsi, il préserve aussi sa bouche des paroles trompeuses, afin que la paix de Dieu qui dépasse toute notre compréhension, écoutez bien ces mots, soit son partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons la paix, mais nous semons les troubles. Allons-nous récolter quoi? Car la paix nous donne des récoltes de paix. Quand nous semons la paix, nous avons la paix. Mais si nous semons les troubles, la bouche qui bénit, cette même bouche-là maudit. La bouche qui loue l'Éternel à 9h, 9h05, cette même bouche renie l'Éternel dans les actes et les pensées que personne ne voit. Est-ce que Dieu m'a écouté? Le soir, oui, Dieu, je sais que tu m'as écouté. Le lendemain, même pas le lendemain, 1 heure du temps après, depuis que je prie là, est-ce que Dieu m'a déjà écouté? S'il m'a écouté, pourquoi ma situation là est toujours comme ça? Ton cœur se trouble comme ça, pourquoi, mon frère? Regarde bien. Quel type de miroir te mires-tu? C'est la croix que tu te mires dedans ou c'est le miroir de l'ennemi que tu te mires à l'intérieur? Si c'est le miroir de l'ennemi, bien-aimé, je t'invite par le pouvoir de l'œuvre finie du Seigneur Jésus-Christ et par le pouvoir du Saint-Esprit qui a donné la paix du Maître
à ses enfants et à Jean, parmi tous les disciples, qui a suivi Jésus. Peu importe ce qui se passe, la paix à Jean, la paix aux femmes, au début du jugement de Jésus, jusqu'à la fin, ils ont récupéré la mort. C'est à ce moment-là que ceux qui aiment Jésus, mais dont Satan leur miroite les choses là, ils viennent maintenant récupérer le corps de Jésus pour aller enterrer. Ils viennent dans la vie de Jésus, là où les troubles sont passés, parce qu'il ne peut pas affronter les troubles. Il ne peut pas affronter la guerre de Satan tout en se restant vainqueur. Es-tu l'ami de Jésus, Nicodème? Ou bien es-tu Jean qui a dormi sous la poitrine de Jésus au moment où les gens disaient à la croix, il en a sauvé des mille, il ne peut pas se sauver lui-même. Jean a dit, c'est toujours mon maître. Il est resté dedans. Et à la résurrection, tous ont reçu le même prix, mais chacun sait de quel camp il est. Je t'interpelle, bien-aimé dans le Seigneur, car Jésus m'a dit de te dire, et à moi aussi, que la paix qui te manque, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu. Parce que tant qu'on est troublé, tant qu'on regarde le monde avec tout ce qui nous manque, quand on regarde les miroirs de Satan avec tout ce qu'on n'en a pas, et qu'on vraiment on est dépourvu de tout, parfois on est dans une situation qui est comme exactement Jésus sans défense à la croix. À ce moment-là, il a regardé à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardes-tu à Dieu ou regardes-tu à l'homme ou regardes-tu à la société ou regardes-tu à quoi? On vit seulement des paquets de 50 à 50. Toi et moi là, d'ici 100 ans, on n'existe plus sur cette terre. Mais on sera devant Jésus. Jésus nous demandera, il s'est sacrifié à la croix. Il nous a donné les fruits de l'œuvre finie de la croix, dont la paix en fait partie. Maintenant que nous sommes rentrés à la maison, donnons-lui ce fruit-là. Nous allons dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit, cherchez la paix en toutes choses et poursuivez-la. Est-ce que nous poursuivons la paix? La paix, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Bien-aimé, es-tu vraiment en paix? Regarde bien dans ta famille. Regarde bien autour de toi. Combien d'amis tu as dit non, je ne parle plus avec lui, non, je ne suis plus avec lui, non, je suis... Combien de fois même les pères des enfants avec qui on s'est séparés ou les mères ou tout ça, on devient des ennemis. Même les enfants avec leur propre mère, la famille fuit les propres membres de la famille. Bien aimé, où est la paix? Pourquoi l'ennemi nous trouble et on lui donne raison? Pour quelle raison? Du moment où notre raison est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la paix en toutes choses. Que la paix du Seigneur Jésus, qu'il nous a laissé à la croix, soit notre partage, afin que nous soyons unis au plus profond de nous-mêmes. Cohésion interne, corporelle, physique et spirituelle. Et nous développons cette paix en sachant que nous sommes les enfants de Dieu et nous la procurons aux autres. En procurant aux autres, nous recevons en contrepartie la grâce et la miséricorde de l'Éternel qui nous accompagne en tant que ses enfants. Que le Saint-Esprit Tout-Puissant dépose la paix de la résurrection dans toutes les maisons de ceux qui regardent et dans le cœur de tous, afin que nous sachions tous que la paix, c'est Jésus et la paix, c'est Dieu et c'est Jésus dans Dieu. Car il a dit, va, parle-leur de la paix de Jésus dans Dieu. Tu veux Jésus, tu veux être avec Dieu, tu veux de ton Dieu, cherche la paix avec tous et sois en paix avec toi-même, car ton corps est l'habitation de Dieu Tout-Puissant
et de l'Éternel. Que le Saint-Esprit seul nous donne la capacité de pouvoir asseoir cette paix au plus profond de nous, pour en partager autour de nous, afin que la paix domine l'agitation satanique dans le monde. Dans le précieux sang de Christ Jésus, j'ai partagé le message. Celui qui reçoit et qui dit Amen 3 fois, la paix de Dieu demeure en lui jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous avons exhorté. Et le Seigneur Jésus en est présent. Nous disons ensemble Amen. Amen. Amen.